Décidément, le cannabis a le vent en poupe. Et aujourd'hui, ce sont des chercheurs de l'université de l'Oregon, aux États-Unis, qui viennent de montrer que 2 produits contenus dans le cannabis peuvent protéger contre la Covid-19. Au moment où le comprimé anti-Covid-19, anti-SARS-CoV-2, va être commercialisé par Pfizer. Cette épidémie de Covid-19 a touché aujourd'hui plus de 300 millions d'individus dans le monde. Par ailleurs, le taux de mutation élevé de ce virus aboutit à ce que les vaccins ne soient pas toujours efficaces. En effet, on connaît tous des gens qui ont été triple vaccinés, qui ont quand même contracté le variant Omicron. La fameuse protéine Spike est la protéine de surface du virus qui va se lier avec le récepteur des cellules humaines et entrer dans l'organisme, entrer dans les cellules respiratoires. Et les vaccins ciblent cette protéine S en provoquant la synthèse d'anticorps qui vont se lier à cette protéine S et ainsi éviter que le virus ne pénètre dans l'organisme. Dans la nature, on trouve énormément de molécules qui ont conduit à la création de nouveaux médicaments. On estime aujourd'hui, en effet, que moins de 10% des molécules contenues dans les plantes sur la planète ont été évaluées. On estime qu'il existe plus de 170 métabolites, 170 molécules dans le cannabis. Ces molécules sont des antioxydants, des cannabinoïdes. Dans les cannabinoïdes, l'on compte le tétrahydrocannabinol. C'est la substance qui confère ses propriétés neurotropes au cannabis. Comment ces chercheurs ont-ils fait ? Eh bien, ils ont procédé en 2 temps. Ici, les 2 composés qui ont empêché la pénétration du virus dans les cellules sont l'acide cannabidiolique, d'une part, et d'autre part, l'acide cannabigérolique. Alors, comment faire ? Eh bien, la protéine Spike a été isolée, puis collée, en quelque sorte, à des billes magnétiques. Après quoi, ils ont fait passer devant ces billes magnétiques, devant la protéine Spike, les 2 acides dont on vient de parler, pour mémoire, l'acide cannabidiolique et l'acide cannabigérolique. Et ils se sont aperçus que ces 2 acides restaient collés à la protéine Spike et que cette action est indépendante des variants. En se liant sur la protéine Spike, ces 2 acides qui vont empêcher cette protéine Spike de se lier au récepteur. C'est la première phase. Mais ça n'est pas tout. Comment faire dans la vraie vie ? Il faut bien regarder maintenant de plus près si le virus va entrer ou non dans les cellules humaines. Comment fait-on ? Eh bien, dans une boîte de culture, on incube, c'est-à-dire on met en présence des virus avec des cellules humaines, successivement avec l'acide cannabidiolique, puis avec l'acide cannabigérolique. Et on s'aperçoit qu'avec l'une ou l'autre de ces 2 molécules, avec l'un ou l'autre de ces 2 composés, eh bien, les cellules humaines ne sont plus infectées par le virus. Mais après, il faut aller plus loin, il faut déterminer la concentration de ces 2 acides qui provoquent cette inhibition de l'entrée cellulaire. Calculer la plus petite quantité nécessaire pour empêcher le virus d'entrer dans nos cellules, pour en faire un médicament, plutôt que d'utiliser la plante. L'aventure ne fait que commencer. Mais attention, ne vous ruez pas sur le cannabis pour éviter la Covid-19. Car en effet, le tétrahydrocannabinol, cet autre composé, lui, a des effets sur le cerveau qui ne sont pas forcément les bienvenus, mais ceci, c'est une autre histoire.